Sa tête a explosé et son cerveau est sorti. C'est ce que nous dit cet enfant palestinien dans cette vidéo qui est vite devenue virale. Un homme a arrêté cet enfant pour savoir s'il avait vu le bombardement qui était tout proche. Il lui demande alors « Est-ce que tu as vu le bombardement ?» Le garçon lui répond en pleurant « Je jure que j'étais tout proche. Je voulais juste apporter une balle à mon petit-neveu et ils nous ont bombardé directement. Mon petit-neveu a été blessé au dos, je l'ai alors tenu et ils ont continué à bombarder l'endroit où nous étions. Ensuite, j'ai porté mon neveu, je suis rentré chez moi, puis nos voisins sont venus. Il y avait aussi un autre enfant présent. Sa tête a explosé et son cerveau est sorti. Il finit en nous disant en pleurs « Comment pouvons-nous rester ici? Ce n'est pas une vie. » On voit à travers cette vidéo l'horreur que sont en train d'endurer des innocents palestiniens. Et surtout, avec quel manque d'humanité est-ce que les attaques et bombardements sont orchestrés. Qu'Allah facilite à tous les opprimés. Cette médecin a trouvé le corps de son mari pendant qu'elle soignait les blessés. C'est ce qui vient de se passer en Palestine. Cette médecin palestinienne soignait les blessés à l'hôpital Al-Shifa à Gaza. Alors qu'elle était débordée par le nombre de malades et de blessés, elle a été choquée de ce qu'elle a découvert. Elle est tombée sur le corps de son mari inerte suite aux frappes israéliennes. Son mari est alors mort, martyr. Elle est sortie et a déclaré avec des mots poignants « Mon mari est mort martyr. Écoutez-moi, je travaille ici à l'hôpital, je soignais les malades et les blessés et j'ai trouvé le corps de mon mari mort martyr. » Et comme vous pouvez le voir sur les images, elle a fini par s'adresser à sa fille en lui disant « Votre père est mort martyr, votre père est mort. » Qu'Allah lui fasse miséricorde. On voit encore une fois à travers cette vidéo l'horreur que certains sont en train de subir en ce moment même. Qu'Allah vienne en aide aux victimes et assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette otage israélienne révèle la vérité sur les Palestiniens. Elle nous raconte qu'un soir, elle était chez elle avec ses fils de 6 et 4 ans. Elle a entendu des hommes parler en arabe derrière sa porte. Il y avait en tout 6 hommes qui ont réussi à forcer la porte et à rentrer à l'intérieur de chez elle. L'israélienne leur a tout de suite dit en anglais « Il y a 2 enfants à l'intérieur, ne leur faites aucun mal ». Les hommes lui ont alors répondu calmement « Ne vous inquiétez pas, nous sommes musulmans, nous ne vous ferons aucun mal ». L'israélienne nous dit que cette phrase l'a surpris, car avec toute la propagande contre les musulmans, elle pensait tomber sur des barbares. Ces mots lui ont alors enlevé son stress et l'ont calmé. Elle continue en disant « J'ai alors réveillé mes enfants et je les ai fait asseoir dans le salon. Et un des hommes m'a ramené une chaise de la salle à manger afin que je puisse m'asseoir avec mes enfants. Il y avait un homme avec moi et les autres étaient éparpillés un peu partout dans ma maison. L'un d'eux a vu qu'il y avait des bananes sur la table et m'a demandé la permission pour la manger. Il pleure lorsqu'il découvre qu'il est palestinien. » C'est l'histoire de ce vieil homme, accompagné de sa femme, qui se sont rendus à la Mecque pour effectuer leur pèlerinage. Ils ont demandé à un jeune homme de les filmer afin d'immortaliser ce moment. Le jeune homme s'est alors exécuté et les a pris en photo. Il leur a demandé de quel pays est-ce que vous êtes originaire. Le vieil homme lui a alors répondu « Nous sommes originaires de la Tunisie ». Et il a demandé à son tour « Et toi, de quel pays es-tu originaire ?» Le jeune homme lui a alors répondu « Je suis de la Palestine. » Et comme vous pouvez le voir sur les images, le vieil homme est tombé en larmes. Il a demandé qu'Allah vous facilite, vous accorde la victoire et a même voulu embrasser la main du jeune homme. Il a alors continué avec sa famille à prier pour la Palestine, pour Gaza et pour le jeune homme. On voit à travers cette vidéo à quel point cette cause est importante pour les musulmans. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit « Les musulmans sont un seul corps. Quand un seul membre a mal, c'est tout le corps. » Ces juifs soutiennent la Palestine. C'est ce qui se passe dans cette vidéo. Ce juif nous dit « Ce n'est pas la différence de religion qui est à l'origine du conflit israélo-palestinien. L'État d'Israël ne représente pas tous les juifs et certainement pas la religion juive. Selon la religion juive, tout cela est criminel, tout cela est interdit car la base de la croyance juive enseigne que les juifs sont dans un exil divinement décrété. Il est interdit pour nous de créer une souveraineté pour nous-mêmes et encore moins en tuant, en volant, en opprimant un peuple entier. Ce n'est pas seulement criminel selon le droit international, il s'agit là aussi d'une violation du judaïsme. Cet homme nous dit à son tour « Nous sommes embarrassés par ce qui se passe en Palestine. Et mon message pour le peuple palestinien, c'est de ne pas abandonner les luttes. Ils doivent continuer de se battre et ne rien lâcher en face de l'État d'Israël. Et à la fin, la Palestine sera libre. Ils finiront par réussir et la vérité triomphera. » Pour finir, ce juif nous dit
dit « Mon message pour le peuple palestinien est qu'ils doivent savoir que nous nous sentons honteux avec ce qui se passe en Palestine, et spécialement car Israël fait ça au nom de tous les juifs, au nom de la Torah et au nom de Dieu. C'est honteux, nous sommes avec vous, sachez-le. » Ce que l'on voit, c'est le message de juifs orthodoxes qui représente une minorité qui est persécutée en Israël. Qu'Allah facilite à tous les opprimés et assalamu alaikum wa rahmatullah. Cette Palestinienne de 10 ans pleure après les frappes israéliennes. La destruction de la maison de son voisin, tuant 8 enfants et 2 femmes, a choqué et attristé cette petite fille. Interviewée par un journaliste, elle nous dit « Je suis triste, je ne sais plus quoi faire. Regardez ce bâtiment effondré. Je ne peux rien y faire, je n'ai que 10 ans. Je n'en peux plus de cette situation. Je veux devenir médecin pour aider mon peuple, mais même ça, je ne peux pas. Je n'ai plus d'école ni rien. Je suis qu'un enfant, je ne sais même pas quoi faire. J'ai peur. Ce que je vois tous les jours me fait littéralement pleurer. Je me demande qu'avons-nous fait pour mériter tout ça? Ils nous détestent tout simplement parce que nous sommes musulmans. Regardez, nous ne sommes que des enfants ici. Pourquoi envoyer des missiles sur nous et nous tuer? Ce n'est pas juste. Un enfant palestinien a dit un jour « Chez nous, nous prions 6 fois par jour. Les 5 prières quotidiennes et la prière mortuaire. Qu'Allah facilite à tous les opprimés et assalamu alaikum wa rahmatullah. » Sa femme enceinte est morte, mais les médecins ont sauvé le bébé. C'est ce que nous raconte Ayman, ce Palestinien habitant de Gaza. Il nous dit « Nous vivions au 3e étage, on était assis chez nous en train de nous reposer, quand soudain, 3 roquettes ont touché les 2 étages du dessus. J'ai alors perdu ma femme enceinte, mes enfants et la femme de mon frère ainsi que 2 de ses enfants. Avant de mourir, ma femme m'avait dit « J'aimerais que tu prennes soin de Mecca, ce bébé que j'ai dans le ventre. » Je pensais que le bébé n'avait pas survécu car ma femme avait perdu la vie. Mais alhamdoulilah, les médecins ont réussi à la sauver avec une césarienne d'urgence. Et comme vous pouvez le voir sur les images, c'est en pleurs que Ayman regarde son bébé, sûrement en pensant à la perte de sa femme et ses enfants. Il finit en nous disant « Mecca, mon bébé est très fatigué, mais je suis persuadé qu'elle va surmonter tout ça. » Le médecin de l'hôpital prend la parole à son tour en nous disant « Nous avons réussi in extremis à sauver le bébé. J'applaudis Israël. » C'est ce que nous dit Bassem Youssef, ce célèbre animateur TV marié à une Palestinienne. Il nous dit « J'applaudis vraiment Israël pour avoir fait une chose qu'aucune force militaire dans le monde n'a jamais fait auparavant. J'ai entendu dire qu'Israël est le seul pays au monde à avertir les civils avant de les bombarder. Comme c'est mignon. C'est tellement gentil de leur part. D'ailleurs, avec cette logique, si les troupes russes commençaient à avertir les Ukrainiens avant de bombarder leur maison, eh bien il n'y aurait plus aucun souci avec Poutine. Il aurait simplement à dire « C'est bon, je vous ai prévenu, je peux vous envahir maintenant. Allons-y. » Bassem Youssef tourne en ridicule la position qui consiste à défendre Israël coûte que coûte. Il finit en disant « Israël se victimise toujours, mais je n'ai jamais vu une victime assiéger son oppresseur et l'attaquer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. »